Après une journée assez chargée, et ben celle-ci n'est pas beaucoup plus calme. Hey les geeks, c'est Mathéo et on se retrouve pour un tout nouveau récap ciné et série, votre dose quotidienne d'actualité à ne pas manquer. Et juste avant de commencer, petit aparté pour vous préciser qu'aujourd'hui je vais aller stream du Cyberpunk 2077 sur mon Twitch. Bref, ne perdons pas plus de temps, petit pouce vers le haut, abonnez-vous et actualisons. Et pour commencer ce récap en beauté, parlons de Game of Thrones et plus précisément du préquel qui logiquement arrivera en 2022. Oui, je parle de House of the Dragon. Car oui, on a des news plutôt cool concernant le casting, mais avant d'y arriver, juste pour rappel, c'est basé donc sur le livre Fire and Blood de George R.R. Martin, et ça va suivre l'histoire de la maison Targaryen 300 ans avant les événements de Game of Thrones. Et parmi les nouveautés du jour, on apprend entre autres que Paddy Considine, qui a notamment joué dans The Outsider, ainsi que Olivia Cooke qu'on a vu dans Ready Player One, Emma Darcy qui a joué dans Truth Seekers récemment, ou encore Matt Smith qu'on ne présente plus, Doctor Who, The Crown, etc., ont signé pour jouer dans la série. Paddy Considine sera le roi Viserys Targaryen, choisi par les seigneurs de Westeros pour succéder au vieux roi. C'est un homme chaleureux, gentil et décent qui souhaite uniquement perpétuer l'héritage de son grand-père. Mais bon, les bons hommes ne font pas forcément de grands rois. Olivia Cooke sera elle Alicent Hightower, la femme la plus charmante des 7 royaumes qui est élevée dans le donjon rouge près du roi et de son cercle le plus profond. Emma Darcy sera la princesse Rhaenyra Targaryen, première née du roi mais aussi cavalière dragon. Et pour terminer, Matt Smith sera le prince Daemon Targaryen, frère cadet du roi Viserys et héritier du trône. Ce sera donc un guerrier hors pair et un dragonnier qui possède le vrai sang du dragon. Rendez-vous donc en 2022 sur HBO et nous en France j'aurais dit sur OCS, mais bon vu que d'ici là le deal aura pu se terminer et s'ils l'ont pas renouvelé, c'est pas impossible que ça finisse ailleurs, notamment sur HBO Max si ça a débarqué en France, mais ça on en reparlera bien plus tard. Qui n'a pas vraiment grand chose à voir, passons plutôt du côté de Marvel, il y a eu quelques annonces qui ont été faites, en dehors donc de l'événement que j'ai déjà eu l'occasion de couvrir. Les vidéos sont dispo si vous les avez manquées. On apprend tout simplement que Jaime Alexander sera de retour en tant que Lady Sif dans Thor Love and Thunder, elle qui était absente je le rappelle de Thor Ragnarok. Et même selon les infos Deadline, elle pourrait possiblement apparaître dans la série Loki. Bref, une info plutôt cool, les fans étaient souvent à demander pourquoi elle était absente du précédent film, et en même temps si elle aurait été présente, elle serait probablement morte. Donc en soi, c'est un mal pour un bien. Dans tous les cas, on devrait la voir dans le film, et possiblement dans la série Loki. Pour rappel, la série Loki arrivera dès mai 2021 sur Disney+, et pour ce qui est de Thor 4, il a été reporté lui à mai 2022, donc un an plus tard, patience. Et d'ailleurs, ce qui nous conduit donc au point suivant, à l'agenda de Disney qui a complètement changé. Alors certaines choses ont déjà été révélées lors de l'événement, mais bon, je vais revenir dessus histoire d'avoir d'autres détails. On apprend par exemple que le film de Ryan Reynolds, un Free Guy, qui était prévu à la base pour fin 2020 et qui avait été planifié pour une date inconnue en attendant une nouvelle date justement, est planifié aujourd'hui pour le 21 mai 2021, date américaine. Nous ce sera globalement 2-3 jours avant. Donc oui, pour un film qui devait sortir très prochainement, il va falloir être patient. Et encore pire j'ai envie de dire, parce qu'il aurait carrément dû sortir avant, on a Mort sur le Nil, donc de Kenneth Branagh, qui lui passe au 12 septembre 2021. Et autre mauvaise nouvelle, ça concerne le préquel à Kingsman, Kingsman Première Mission, qui aurait dû sortir le 12 février 2021, ça aurait été le premier film Disney à sortir au cinéma de l'année et même de maintenant, parce qu'il n'y a pas de film prévu cette année. Sauf qu'on vient d'apprendre qu'il a été reporté d'un mois au 12 mars 2021, là aussi date américaine, mais le report sera aussi présent chez nous. Pour ce qui est des dates qui ont été par contre annoncées, mais je les rappelle, on a Encanto, donc c'est le film d'animation des studios Disney qui se passera en Colombie, ça donne pas mal envie. Et lui il a été planifié pour le 24 novembre 2021, donc il sort quand même en 2021 et j'ai hâte d'avoir un réel trailer parce que bon ce qui a été montré, on est plutôt sur le stade du teaser, ça dévoile pas grand chose. Pour ce qui est de Marvel Studios en 2022, Thor Love and Thunder a été décalé donc au 6 mai 2022, histoire d'être un peu plus espacé avec Doctor Strange, qui lui ne bouge pas et est prévu pour fin mars 2022. Black Panther 2 se voit lui du coup décalé au 8 juillet 2022 et Captain Marvel 2 se déplace au 11 novembre 2022. Voilà, vous connaissez donc maintenant tous les films Marvel qui sortiront en 2022. En tout cas du côté de Marvel Studios, on imagine que du côté de Sony il y aura aussi quelques trucs, mais ça affaire à suivre. Sachant, pas de date précise pour ça, mais que les Gardiens de la Galaxie 3 arrivera là aussi en 2023, c'est ce qui a été révélé lors de l'événement et que j'ai complètement oublié de vous partager. Et même si on n'a pas de date de sortie pour Ant-Man and the Wasp Quantumania, on peut supposer que ce sera également en 2023. Tout comme le film 4 Fantastiques, on croise les doigts. Côté Pixar, avec des dates beaucoup plus précises, Turning Red est prévu pour le 11 mars 2022 et Lightyear, donc une origin story à Buzz l'éclair, se voit planifié pour le 17 juin 2022. Encore une fois, vous aurez beaucoup plus de détails dans mes vidéos dédiées.
Et pour ce qui est du Star Wars de Patty Jenkins, j'ai oublié de vous communiquer ça, donc Rogue Squadron, il est planifié aujourd'hui pour le 22 décembre 2023. Voilà, c'est plus ou moins tout. Passons maintenant à autre chose, on a parlé de Disney, passons du côté entre guillemets de la concurrence avec Netflix et des informations plutôt cool. Alors la première, faut savoir que c'est à prendre avec des entre guillemets pincettes, même si pour le coup ça semble assez concret. En gros, le compte NX on Netflix, qui est complètement officiel, a partagé récemment un tweet expliquant qu'une série Sonic était en préparation, que ce serait une série animée en 3D, sauf que surprenamment, le tweet a été supprimé quelques minutes après. Alors je l'ai vu moi-même, donc je sais complètement que c'est officiel. Il y a moyen de supposer que le tweet a été publié un peu trop tôt, ça se fait régulièrement du côté de Netflix, et que l'annonce ne tardera pas à arriver. En tout cas, le tweet en question annonçait une série Sonic en 3D et qui sortirait en 2022. Bref, patience, l'annonce finira sûrement par tomber dans les prochains jours, mais ça m'étonnerait que ce soit une erreur, surtout qu'il y avait même un visuel etc, donc à moins que le community manager se soit vraiment éclaté à faire n'importe quoi, c'est chelou. Autre news, Netflix, là pour le coup ça n'a pas été supprimé, donc on va supposer que c'est encore officiel, la version live des Wings se dévoile via un trailer et surtout une date de sortie. Alors le moins que l'on puisse dire, c'est que c'est beaucoup moins pailleté que la version animée de l'époque, et pour vous dire à quel point ça a été rebaptisé Destin la saga Wings, c'est le nouveau titre de cette saga, qui clairement ressemble un petit peu aux nouvelles aventures de Sabrina, pour comparer un petit peu dans le style. Et ça sort donc le 22 janvier 2021. Et pour ceux qui ne connaîtraient pas le synopsis de la série, c'est que l'on y suivra l'aventure initiatique de 5 jeunes fées qui font leur entrée dans un internat de l'autre monde. Elles vont y apprendre à maîtriser leurs pouvoirs magiques, mais aussi découvrir l'amour, les rivalités et les monstres qui menacent leur existence. Côté casting, sinon, pour des programmes Netflix, Ana de Armas, vue dernièrement dans À couteau tiré ou prochainement dans James Bond, a rejoint Ryan Gosling et Chris Evans dans le trailer d'action à gros budget des frères Russo qui s'appellera The Grey Mine pour donc encore une fois Netflix. Et ce sera d'ailleurs le film le plus cher de la plateforme, passant carrément devant Red Notice qui n'est pas encore dispo, mais par contre j'ai fait une vidéo dédiée à ce sujet. Dans tous les cas, pour ceux que ça intéresserait, le trailer d'action va suivre le perso de Ryan Gosling qui est traqué à travers le monde par Chris Evans, un ancien agent de la CIA, sachant que le film est basé sur une série de livres et plus précisément le premier tome donc de Greyman. On ne sait pas quand ça sort ni d'ailleurs qui va jouer Ana de Armas. En parlant de Chris Evans aussi, un peu plus surprenant, mais il a rejoint le casting du film Don't Look Up, en cours de tournage d'ailleurs à Boston, avec entre autres Jennifer Lawrence et Leonardo DiCaprio pour les personnages principaux. Alors bon, il rejoint ainsi un cast qui comprend déjà des noms comme Meryl Streep, Cate Blanchett, Jonah Hill, Timothée Chalamet, Ariana Grande, Kid Cudi, Matthew Perry ou encore Thomas Sisley, bref du très beau monde, même si globalement ce seront probablement de très petits rôles par rapport à Leonardo DiCaprio et Jennifer Lawrence, qui incarneront dans cette comédie deux astronomes de bas niveau qui vont se lancer dans une tournée médiatique pour avertir l'humanité de l'approche d'un astéroïde qui détruira la Terre. Et pour en terminer avec Netflix, Planqueur, donc la série française, a été renouvelée pour une 3e saison mais qui sera aussi la dernière. Qui n'a pas grand chose à voir, beaucoup plus en vrac, je peux vous dire que Yahya Abdul-Mateen II, vu dernièrement dans Aquaman, pour ne citer que lui, a rejoint Jake Gyllenhaal dans le thriller de Michael Bay Ambulance. Et dernière chose, en juillet dernier, vous avez peut-être suivi cette histoire, mais Ray Fisher, qui incarne donc Cyborg dans l'univers DC Comics, avait tweeté que le traitement sur le plateau de la distribution et de l'équipe par Joss Whedon était très grossier, abusif et surtout non professionnel et totalement inacceptable. Il avait donc posé une plainte envers le réalisateur à Warner Bros et il évoquait aussi des producteurs comme Geoff Johns et John Berg. Et bien Warner Media, qui avait donc lancé une enquête, a déclaré dans un communiqué officiel ce vendredi que voilà, l'enquête était terminée et que des mesures correctives ont été prises. Bref, pour l'instant on ne sait pas vraiment ce qu'impliquent ces fameuses actions correctives, mais ça, affaire à suivre. J'en dirai pas plus pour le moment parce qu'on n'a pas vraiment plus de détails. Voilà, j'espère que ce récap ciné et série du samedi vous aura plu. Si c'est le cas, pensez à lâcher le petit pouce vers le haut, pensez aussi à vous abonner. Et j'en profite pour remercier les différents sponsors de la chaîne, vous êtes de plus en plus nombreux, surtout depuis hier et donc le live. Et donc j'aurai un petit peu de retard pour les dédicaces de Super Geek, mais un grand merci à Johan Dolas, merci à toi. Sachant que vous avez déjà accès à des vidéos en avant-première et exclusives, et que d'autres grosses vidéos en avant-première arrivent très bientôt. Ouais, ça va être une fin d'année très chargée sur la chaîne. Bref, on se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos et de nouveaux lives. C'était votre geek, Mathéo, ciao tout le monde.